Salut tout le monde, vous allez bien j'espère. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler au fait des défauts graves des entrepreneurs et j'espère que ça va sauver le business de quelqu'un là dehors. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika. Je suis amoureuse de business, j'aime le business et je partage cette passion avec vous ici en partageant mon expérience, des astuces et des informations qui peuvent vous aider soit à commencer un business ou carrément améliorer le business que vous avez déjà. Donc si ça correspond vraiment à ce que vous recherchez sur la toile, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez la vidéo avec vos amis ainsi que vos proches. Aujourd'hui, je vais vous parler d'au moins 6 ou 7 défauts graves d'entrepreneurs que vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez éviter. Le premier défaut grave de jeunes entrepreneurs, surtout africains, moi je me focalise sur l'Afrique parce que j'observe, j'étudie plus l'Afrique que les autres continents. Donc, je me focalise plus sur l'Afrique. Le premier défaut de nous, entrepreneurs, notre défaut d'entrepreneur, c'est faire du copier-coller. Beaucoup de gens ont tendance à carrément prendre la vidéo de quelqu'un, prendre le business de quelqu'un, prendre l'idée de quelqu'un, copier. Si le business de A marche, tu n'as aucune garantie que ton business va marcher. Pourquoi? Parce que tu n'as fait aucune recherche, tu n'as fait aucune étude de marché, tu n'as fait tu n'as pas fait ton travail avant de lancer ce business-là. Il y a beaucoup de gens, quand la voisine commence à vendre les tomates, toi aussi tu vas vendre les tomates. Tu ne sais pas pourquoi la voisine a commencé à vendre les tomates. Tu ne sais pas qui est le fournisseur de la voisine. Tu ne sais pas quel est le taux de rentabilité de ce business. Donc, tout ça contribue déjà à l'échec de ton business avant même que ton business ne puisse commencer. Il a déjà échoué parce que tu fais du copier-coller. Donc, quand vous voulez faire un business, poussez votre imagination, poussez votre inspiration très loin et vous allez découvrir ce qui va marcher pour vous. Okay? Le deuxième défaut très grave que beaucoup de jeunes font là-dehors, comme moi, c'est que les gens ne font pas de recherche. Ça rejoint le premier défaut. Je prends un exemple. Aujourd'hui, par exemple, je viens vous parler d'une idée de business qui est rentable et tout. Tu prends tes bagages, tu prends de l'argent, tu pars investir. Ça, ça n'a pas de sens, ok? Quand quelqu'un te parle d'un business, il est de ta responsabilité de rechercher sur ce business-là. C'est pas parce que quelqu'un t'a donné 10 idées de business que forcément ces business-là vont marcher pour toi. Il y a des business qui marchent uniquement dans un endroit précis et il y a d'autres qui marchent aussi dans un endroit B. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas forcément un business qui doit marcher partout. Vous voyez un peu? Donc, vous devez faire attention lorsque vous voulez démarrer un business. Faites la recherche. Le troisième point qui va déplaire plus d'une personne, c'est que les gens ne sont pas prêts à travailler. Guys, si tu veux faire un business et que tu ne veux pas travailler, oublie. Va chercher du travail, cherche-toi un employeur et commence à travailler. Vous me comprenez? Je vous prends un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a contacté. Une fois, j'avais donné une idée de business sur YouTube et la personne m'a contacté pour me dire, Malaika, comment est-ce que je vais faire? Guys, donc imagine, je te donne une idée de business. Je dis par exemple que non, si tu vends par exemple la patate douce, tu vas te faire de l'argent. Tu me rappelles pour que je puisse t'expliquer comment tu vas faire le business de la patate douce, où est-ce que tu vas acheter la patate douce, comment tu vas transporter la patate douce, comment tu vas emballer. Donc ça veut dire que tu veux que moi je fasse le travail de ton business et que toi tu puisses prendre note et que tu ailles juste exécuter. Vous me comprenez? Si tu veux faire un travail, si tu veux faire un business, tu dois être prêt à travailler pour ce business-là. Tu dois être prêt à penser, à réfléchir, à être déprimé, à être fatigué pour atteindre ton objectif. Par exemple, cette vidéo, c'est vraiment pour interpeller ceux-là qui ne sont pas encore prêts à travailler. Je vous donne un exemple. Dans ma formation, en parenthèse, j'offre des formations sur l'entrepreneuriat, sur le business des cheveux, sur le business des friperies. Et il y a une femme avec qui, ça c'est vraiment la top des étudiantes, c'est une dame que j'acclame avec beaucoup de respect. C'est une dame qui est à la retraite déjà. Elle m'a contacté, elle a fait la formation et vous devez voir comment cette femme se débat. Donc, elle se bat pour
commencer son business. D'ailleurs, elle a commencé déjà son business, elle a déjà pris un local, elle est toujours là à faire si, Malaika, j'ai fait ceci, Malaika, j'ai fait cela. Cette dame peut te laisser un message à 2 heures du matin pour dire, Malaika, aujourd'hui j'avais fait ça, 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 ça. Tu vois vraiment que la dame, elle a envie que son business puisse marcher et elle s'y met. Ok? Quand tu lui donnes un conseil, quand tu lui donnes une idée, elle fait sa recherche et elle compare ce que tu lui as dit et ce qu'elle a découvert pour quand même avoir une idée d'où elle va. Vous me comprenez? Alors, si vous n'êtes pas prêt à mettre du travail dans votre business, vous jetez votre argent. Ok? Le business, c'est difficile. En tout cas, un jour, je vais faire une vidéo pour vous expliquer. Là, par exemple, mon bébé est en train de dormir. J'ai eu la chance aujourd'hui, il dort. C'est pourquoi je vais faire, je pense même 10 vidéos aujourd'hui. Si j'ai l'opportunité, je ne vais pas hésiter à le faire. Ok? Donc, celui qui n'est pas prêt à travailler, en tout cas, oublie. Passe à autre chose. Parce que le travail, au fait, c'est la nourriture des âmes nobles. C'est très important. Donc, si tu veux manger, il faut travailler. Le quatrième point, j'allais juste vous dire que poser les questions, ce n'est pas assez. Ok? Poser les questions aux gens, ce n'est pas assez. Vous devez vous lever, vous devez sortir, vous devez observer, vous devez... Ok? Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, par exemple, qui sont à l'étranger. Leur business se trouve en Afrique. C'est très difficile pour eux. Ça, c'est vrai. Mais vous devez toujours trouver une solution. À la fin, vous avez le devoir de trouver une solution pour être en mesure de grandir votre business si vous voulez vraiment avoir un business sur le long terme. Vous me comprenez? Donc, poser les questions, c'est bien, mais c'est pas mieux. Je dis pas qu'il faut pas poser les questions. Je prends un exemple. Moi, je veux par exemple lancer un business de crème glacée. Je commence à demander aux gens, qu'est-ce qu'il me faut pour lancer un business de crème glacée? C'est pas ça. Ce que je devais faire par contre, c'est aller chercher par exemple là où j'habite qui vend la crème glacée, qu'est-ce que la personne fait, quelles sont les machines, quels sont les packaging, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'on fait le packaging. Vous savez, commence déjà toi-même à répondre, soit j'ai un stylo, commence déjà toi-même à répondre à ces questions pour que tu sois en mesure au fait de savoir où tu vas. Il faut pas être aveugle. Un business, c'est comme un bébé. Le jour où tu donnes naissance à cet enfant-là, tu es responsable de ce que cet enfant mange, de ce que cet enfant porte, de comment l'enfant dort et tout. C'est exactement ça. Poser les questions, c'est bien. Moi, par exemple, je demande à mes copines, ah, comment tu fais, par exemple, pour ton bébé par rapport à ça et ça et ça. Mais, je fais ma propre part aussi pour me rassurer que ce que je donne à mon enfant, ce que je dis à mon enfant, c'est bien pour lui. Vous me comprenez un peu? Donc, c'est très important. Le cinquième point aussi qui va déplaire beaucoup de gens, c'est que les gens, nous tous ici sur cette table, nous cherchons des résultats instantanés. Donc, tu veux dépenser 50 dollars et demain, tu veux que ces 50 dollars te remettent 100 dollars. Et c'est pour ça que les personnes qui font le schéma de Ponzi, c'est qu'on appelle ça Ponzi Scheme, je sais pas, c'est Ponzi, yeah. Ces gens-là vont continuer à vous escroquer. Vous savez pourquoi? Parce que vous voulez l'argent rapide, ok? Vous voulez l'argent rapide. Et il n'y a pas d'argent rapide, guys. Il n'y a pas d'argent rapide, à moins que ce soit la magie, ok? À moins que ce soit la magie, alors choisissez de prendre votre temps. Acceptez de prendre votre temps. Acceptez d'avancer petit à petit. Il y a des business qui produisent des résultats instantanés, mais il y a d'autres, tu as besoin de temps. Tu as besoin de monter les échelons. Et c'est pour ça que dans le business, il faut être patient. Ok? La patience là. Il faut être patient dans le business pour être en mesure, au fait, de grandir avec et, comment je peux dire, récolter, au fait, les fruits. Okay. Le sixième point fait suite au point précédent. Les gens veulent dépenser des gouttes et gagner des millions. Que ça soit en investissement, que ça soit en promotion. Imaginez-vous, comment est-ce que quelqu'un se dit, par exemple, je cherche un business où je vais investir 100 dollars pour gagner 1000 dollars. Quel business tu vas investir 100 dollars pour gagner 1000 dollars? Ça, c'est quelque chose de pas clair. Vous comprenez un peu? Donc, attendez-vous à des résultats en fonction de l'argent que vous dépensez. Ok? Si tu dépenses 100 dollars, tu t'attends peut-être à 200 dollars, maximum 300. Il peut aussi arriver que tu arrives à 400 si tu es chanceux, mais je ne sais pas ce que tu vas faire de 100 à 400. Bon, ça dépend. Je vais juger personne ici. Ok? Donc, essayez de faire des choses
qui sont logiques, de prendre des chemins logiques pour que demain, vous disiez que non, j'avais fait ceci et voici les résultats qui ont découlé de cette décision-là. Le prochain point, c'est que beaucoup de gens ne font pas leur business sur le long terme. C'est pour ça que nous avons eu la difficulté au fait de créer une richesse intergénérationnelle, ok? Quelqu'un comme ses enfants, ok, quelqu'un comme Bill Gates. Ce monsieur a créé une richesse générationnelle. Ses enfants, les enfants de ses enfants, et tout, ils sauront quelque chose à montrer aux gens que ça, c'est, vous savez, l'histoire, la richesse de la famille continue. Mais beaucoup de gens veulent juste, je prends un exemple, et moi je faisais ça trop quand j'étais encore à l'école. Par exemple, j'ai 100 dollars, je vends quelque chose qui va me ramener 200 dollars et puis je bouffe les 200 dollars. Vous comprenez? Donc les gens peuvent juste se faire de l'argent et partir au fait. Genre, juste multiplier l'argent et partir. Mais je pense pas que c'est une bonne stratégie. Mais bon, chacun a ses raisons et je ne juge personne ici. Mais moi, je pense que pour qu'un business puisse grandir, pour que vous puissiez voir les résultats de votre business, vous devez penser au long terme. Et le dernier point aussi, c'est que beaucoup d'entre nous, on utilise notre capital. Comment est-ce que tu peux, je prends un exemple, tu as 100 dollars, tu vends tes articles et après tu te retrouves avec 200 dollars. OK? Au lieu d'abord d'enlever ton capital de 100, utiliser ton profit, nous, on utilise tout. Et ça, c'est un très gros défaut. Si tu veux que ton business grandisse, tu dois être discipliné pour ne pas toucher, comment on appelle, au capital. Donc, c'est ça. D'ailleurs, vous aussi, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont aussi plusieurs années comment je peux dire, plusieurs années d'expérience. Partagez avec nous aussi ce que vous pensez que nous pouvons ajouter au fait sur cette liste, que les gens sachent que ça, c'est un no-no. Il ne faut pas faire cette erreur-là si tu veux que ton business puisse avancer. Sinon, je vous dis un très grand merci pour votre temps. Je vous dis un grand merci de prendre du temps de me regarder et surtout de m'encourager. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye bye!